10h-11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Il y a à la fois une inquiétude pour les fins de mois, pour ceux qui ont des revenus modestes, les bas salaires et les petites retraites, et en même temps il y a une inquiétude pour le futur. Donc il faut répondre à ces deux préoccupations. Donc il faut à la fois des mesures d'urgence immédiates sur les bas salaires, par exemple. Immédiates, des mesures symboliques comme le rétablissement de l'ISF, ça me paraît maintenant incontournable. Il y a aussi le CICE qui se prépare, 40 milliards. Donc est-ce que ça serait judicieux dans le contexte actuel de redonner 40 milliards d'allègements fiscaux, y compris aux très grosses entreprises, y compris aux banques, y compris aux entreprises de la grande distribution? À mon avis, non. Il faut conditionner le CICE à un certain nombre le basculement CICE baisse de charge, c'est 20 milliards. Mais... Pardon ? C'est 20 milliards le basculement CICE baisse de charge. Oui, mais enfin, après ça crée justement de l'activité, ça crée des revenus supplémentaires, ça crée des bénéfices supplémentaires, etc. Donc moratoire sur le CICE. Ça fait baisser le coût du travail et ça favorise l'emploi. C'est aussi ça la logique de cette politique. Je ne suis pas sûr que ça fait baisser le coût du travail, en tout cas, lorsque s'il y a des baisses de charges sociales, ça fait baisser le coût du travail pour les employeurs. Oui, mais écoutez, c'est parce que en tout cas, ça ne revient pas aux salariés, manifestement. Donc ça baisse peut-être le coût du travail, ça augmente peut-être les profits des entreprises, mais ça n'a pas beaucoup augmenté les salaires. Sinon, on n'aurait pas eu le mécanisme des gilets jaunes. Alors moi, je veux bien qu'on considère que tout est parfait dans le CICE. Moi, ça ne me gêne pas de le contester. Je l'ai contesté pendant le quinquennat précédent en disant qu'il était anormal de ne pas mettre de contrepartie, en termes précisément de hausse de salaire, en termes de recrutement, en termes d'apprentissage et en termes d'investissement dans la croissance verte et dans les stratégies bas carbone des entreprises. Le SMIC, est-ce qu'on augmente significativement le SMIC comme le réclament un certain nombre de gilets jaunes? Les accords de Grenelle en 1968 avaient donné à la fin une augmentation de 30% du SMIC. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'il faut faire ce geste-là demain dans la voie du président de la République? C'était évident. Et vous voyez l'annonce de la taxation fiscale et en même temps l'annonce qu'il n'y aura pas de coup de pouce au SMIC a aussi contribué à l'exaspération. Donc ça fait partie du paquet des mesures immédiates, des mesures d'urgence. Il y a la question, moi je crois que c'est pas à moi là d'improviser, parce que vous savez, je aussi être responsable, c'est pas à moi d'improviser un taux, il faut que ça se regarde, il faut que ça se discute. Mais un vrai coup de pouce, il n'y en a eu qu'un seul lors du quinquennat de François Hollande. Là, il faut renouer avec cette revalorisation significative du SMIC. Vu la situation, c'est un élément d'apaisement très fort que de donner le signal de l'augmentation des bas salaires. Et il faut le faire sur les heures supplémentaires défiscalisées qui avaient été supprimées pendant Moi, j'y suis favorable. J'étais archi opposée à la suppression de vous voyez, regardez, ça pose la question aussi des alternances. Pourquoi, quand un pouvoir arrive en place, il casse ce qui marche? Tout simple, pourquoi faire? Pourquoi par dogmatisme. Donc ça, c'est François Hollande qui avait cassé ce qui marchait avec Nicolas Sarkozy. Et ça, c'était une bonne idée. Et de même, comme je viens de le dire, le nouveau gouvernement qui casse le crédit d'impôt et les territoires énergie positive, c'est pas une bonne idée. Pourquoi faire? Pour uniquement montrer qu'on casse ce que les prédécesseurs a fait? Non. Ça, c'est vraiment un défaut de la politique française. Il faut garder les choses qui sont bonnes, quelle que soit la majorité politique qui les a fait. Ça, c'est du bon sens, ça, c'est du respect, tout simplement, du travail fait. 10h-11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.